Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à de la géographie et qui sera le deuxième thème que je vais aborder avec vous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, le thème que je vais aborder, ça va être les aires urbaines. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une aire urbaine? Une aire urbaine, c'est un espace urbain qui se divise en plusieurs autres espaces. Dans ces espaces, on retrouve la ville-centre, la banlieue, les communes périurbaines et les villes périurbaines, plus précisément appelées la couronne périurbaine. Je vais noter parce que j'ai l'impression que je vais l'oublier. La couronne périurbaine. Voilà, la couronne périurbaine. Couronne périurbaine. Alors, commençons par définir ce que c'est qu'une ville-centre. Une ville-centre, c'est tout simplement un espace dans une grande ville où il y a le plus de monde, où la population est la plus concentrée, mais également où il y a également beaucoup de services comme par exemple des commerces, des commerçants ou des restaurateurs. Et donc la population voilà, est très concentrée et c'est même pendant les périodes de vacances scolaires où on retrouve par exemple là où il y a le plus de touristes, une activité économique et touristique assez importante. Ensuite, on a la banlieue. Donc la banlieue, c'est ce qui tout simplement entoure la ville-centre. Donc dans la banlieue, souvent, on va retrouver plutôt des habitations. D'accord? Donc ça va être par exemple des habitations comme par exemple des HLM ou encore des appartements ou encore des studios. Souvent, c'est des habitations. C'est souvent une population un peu moins aisée, voire pauvre par rapport aux grandes villes. Et souvent, les personnes qui n'ont pas la possibilité d'habiter dans la ville-centre et qui veulent se rapprocher justement de la ville-centre vont plutôt aller dans la banlieue pour vivre. Alors, c'est un exemple, d'accord? Et donc après, on a également la couronne périurbaine, c'est là où il y a les villes aux alentours des grandes villes. Quand on prend le cas d'une métropole comme la métropole européenne de Lille, les villes qui sont aux alentours de la grande ville, ce sont Villeneuve, par exemple Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq. D'accord? Et donc ces villes-là vont attirer également beaucoup de personnes et beaucoup de services et activités, par exemple culturelles. C'est là où on va retrouver tout ce qui est activité pour aller au cinéma, pour aller dans une salle de théâtre, ou pour encore aller regarder un match de football ou un match de rugby. Donc souvent, c'est là où il y a les activités culturelles, sportives, et aussi également de nombreux services. Si vous connaissez un peu la Villeneuve d'Ascq qui est autour de Lille, vous allez retrouver le grand stade Pierre-Mauroy avec tout autour des restaurants et des commerces également. Donc, mais souvent c'est plus des commerçants, des grands commerçants comme Auchan ou Leroy Merlin, ou voilà, qui vont être implantés dans la couronne périurbaine. C'est souvent là aussi où il y a le plus d'activités industrielles, d'accord, et de production. Et aussi tout autour, vous allez retrouver donc l'espace le plus éloigné d'une aire urbaine, les communes périurbaines. Donc là, vous allez être dans un cadre beaucoup plus rural et beaucoup plus agricole. Mais ce qui est important de comprendre dans une aire urbaine, c'est surtout la proximité des grandes villes. D'accord? Et vous avez aussi également des flux migratoires. D'accord? Où vous avez des personnes qui se déplacent pour aller de chez eux jusqu'à leur lieu de travail. Donc, il faut savoir quand même qu'une aire urbaine, c'est pas une zone isolée, et c'est une zone plutôt qui propose de nombreux services, et donc vous avez également beaucoup d'échanges migratoires, et également une population qui est très nombreuse, et voilà, la possibilité de se déplacer avec les transports en commun, et qui sont également très nombreux. Alors,
Ici, donc, je vous ai un peu schématisé pour représenter un peu ce que c'était qu'une aire urbaine. Alors, donc, vous pouvez voir sur ce schéma, bon, c'est un schéma très simple que les professeurs d'histoire géo souvent ont l'habitude de faire, mais c'est un peu pour vous représenter plus facilement ce que c'est qu'une aire urbaine. Alors, souvent, certaines personnes arrivent mieux à comprendre sous forme de schéma. Bon, avec le mien, moi, je suis pas très fort en dessin, donc j'ai fait au mieux, mais voilà, c'est un peu pour vous représenter les choses. Alors, si vous regardez bien ici, vous avez une zone, un cercle jaune fluo, et donc c'est la ville-centre, d'accord? Donc, comme je vous disais, c'est là où la population est la plus concentrée. Et donc, petit à petit, la population, elle va s'étendre, et également, quand on s'éloigne de la ville-centre, on va arriver dans une autre zone. Et l'autre zone, je vais la caractériser par un cercle bleu, qui est la banlieue. Ensuite, le cercle rose, c'est la couronne périurbaine, donc c'est, je vous rappelle, les villes qui sont aux alentours des grandes villes. Et plus vous vous éloignez encore de la ville-centre, et vous avez représenté par des petits points noirs, je ne sais pas si on les voit bien, mais on les voit un petit peu, donc ce sont les communes périurbaines. D'accord, donc vous expliquez aussi un peu ce que c'était. Et donc plus vous vous éloignez de la ville-centre, et plus le cercle il est grand, car bah, la population est un petit peu plus dispersée. D'accord? Donc c'est un peu comme ça qu'on va schématiser l'aire urbaine. C'est pour vous montrer aussi que plus on s'éloigne de la ville-centre, et plus il y a un éloignement qui se fait. Bon, j'aurais pu aussi représenter les flux migratoires, tout ça par des flèches, mais on se doute bien qu'il peut y avoir plusieurs flux migratoires. Par exemple, on peut avoir des flux migratoires entre la ville-centre et les banlieues, ou encore des flux migratoires entre les communes périurbaines et la ville-centre, et les communes périurbaines et les banlieues, par exemple. Donc voilà. Bon, ça dépend après où on travaille, ou à quel endroit on veut se rendre. D'accord. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire. Par rapport aux aires urbaines. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour m'encourager à améliorer mes vidéos. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai un thème plus en histoire-géographie la prochaine fois. Donc voilà. Voilà, passez une excellente journée à tout le monde. Et tenez-vous bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.